Et donc on est dans une œuvre destructrice, démoniaque. C'est un monde qui refuse la création, qui libère toutes les perversions et qui inverse tout. Tout ce qui était bien devient mal, tout ce qui était mal devient bien. Oui, une inversion des valeurs, ça oui, c'est complètement, complètement. Tout inversé. Tout à fait. Et puis l'autre parallèle avec les ouvrages comme d'une part ceux d'Huxley ou ceux d'Orwell, c'est de voir ce totalitarisme se développer. Il y a tout aujourd'hui. La novlangue, on y est. On voit bien à quel point on est dans une sans cesse redéfinition des mots. On vide les mots de leur sens, on les réutilise dans une autre idéologie. On est dans la novlangue. De la même façon que on voit bien également se développer le système de réécriture de la presse. Vous savez, dans 1984, vous n'avez pas la possibilité de voir des archives des journaux. Ils sont réécrits sans cesse pour correspondre toujours à l'idéologie du jour. Eh bien, en fait, regardez l'exemple de Nayad Vallaud-Belkacem, c'est ça. Nayad Vallaud-Belkacem, le 31 août 2011, elle donne une interview au journal 20 minutes, elle parle de la théorie du genre, elle défend la théorie du genre, et puis, à partir de 2012 et surtout de 2013, elle va nier complètement l'existence de la théorie du genre. C'est la réécriture de l'histoire. C'est penser que les médias d'il y a 2 ou 3 ans, eh bien ça ne compte déjà plus, on n'archive plus, on n'a plus de mémoire suffisante pour aller gratter ce que ces gens-là ont déclaré quelques années auparavant. Quand le gouvernement prétend qu'il ne sera pas question de gestation pour autrui durant la période de ce quinquennat, encore une fois, on se dit mais qu'on nous prend vraiment pour des imbéciles. Il faut quand même rappeler que dans le journal Le Monde en 2010, il y aura la publication d'un manifeste en faveur de la GPA, un manifeste qui à l'époque est signé par une 60aine de personnes, dont 3 aujourd'hui sont ministres et dont 20 sont députés ou sénateurs. Alors bon, comment penser un seul instant que ces gens-là étaient pour la GPA en 2010 quand ils étaient dans l'opposition et ne sont plus pour la GPA en 2014 quand ils sont dans la majorité? C'est insensé. C'est simplement que ces gens-là sont des menteurs, des manipulateurs et attendent le bon moment. Parce que c'est à ça aussi que servent tous leurs instituts de sondage, évaluer à quel moment chaque mesure peut être présentée en ayant une probabilité de passer sans trop de résistance dans l'opinion publique. Parce que déjà sur le mariage pour tous, bon, j'ai presque envie de dire, vous êtes un peu mis dans le chemin quelque part du gouvernement, vous êtes la pierre dans le jardin, parce qu'en organisant vos manifestations, vous étiez attendu d'ailleurs à ce succès un peu de... Alors non, et puis je rappelle un peu la chronologie. Oui. Lorsque en 2012 il y a la campagne électorale qui bat son plein, on entend les socialistes prendre des engagements vis-à-vis du lobby homosexuel et très clairement annoncer que s'ils ont la victoire, eh bien il y aura une loi qui va notamment permettre le mariage entre personnes de même sexe. De la même façon qu'ils promettent qu'il y aura une offensive laïciste. Bon, tout était déclaré, assumé, beaucoup plus d'ailleurs qu'aujourd'hui. Leurs promesses de campagne étaient beaucoup plus claires que les déclarations de la porte-parole du gouvernement aujourd'hui. Donc, dès le moment où François Hollande est installé à l'Élysée et où le gouvernement prend place dans la foulée, eh bien, pour nous, il est clair qu'il va falloir se préparer à un agenda, notamment concernant le mariage des homosexuels.
Et donc, nous nous mettons en campagne dès le mois de mai 2012, au moment où justement il y a toutes ces gay pride qui sillonnent les différentes villes de France. Nous faisons coller un peu partout dans les villes de France des autocollants, notamment avec un message choc, mais on ne peut plus en réalité réaliste. C'est deux homosexuels à relents masochistes défilant quasiment nus, bardés de strings de cuir dans les rues lors d'une gay pride en France, avec un slogan tout simple: confieriez-vous vos enfants à ces gens-là? À l'époque, on a entendu... Est-ce que c'est pas un préjugé? J'ai envie de dire. On sait jamais, ils peuvent être très sympas, des gants cuir. Oui, ils peuvent être très sympas, c'est bien possible. En attendant, est-ce qu'ils offrent l'image de parents tels qu'on est en droit d'en attendre pour des enfants à adopter? Parce que je rappelle quand même que vous avez la question de l'adoption d'enfants, qui est une notion importante. D'une part, si les enfants sont à adopter, c'est parce que déjà, ils ont connu un premier malheur. Ils n'ont pas la possibilité d'être élevés par leurs parents. Ça signifie qu'ils ont déjà connu une première phase difficile dans leur existence, dès leur naissance. Et ensuite, au moment de l'adoption, vous iriez les replonger dans une nouvelle difficulté en les confiant à des gens qui, visiblement, ont une obsession frénétique de la sexualité jusqu'à se promener quasiment nus dans les rues lorsqu'il s'agit de défendre leur identité sexuelle. Ça me semble quand même une notion très éloignée de ce qui sont les caractéristiques nécessaires pour faire de bons parents. Donc nous avons à ce moment-là mené des campagnes donc, durant les Gay Pride, puis durant les mois d'été 2012, nous avons cherché à établir une stratégie et une tactique, et en septembre 2012, nous annonçons, nous sommes les premiers à le faire, une grande manifestation nationale contre la dénaturation du mariage que nous fixons au 18 novembre 2012. Et que va-t-il se passer? Eh bien, c'est qu'en une semaine, des réseaux vont être activés, notamment par le cardinal 23 à l'époque, parce que pour eux, pour le cardinal 23 notamment, il est impensable, inadmissible, que ce soit les catholiques de tradition, les intégristes, qui prennent l'initiative et qui donnent le ton dans la campagne contre le projet de loi Taubira. Et on va voir donc le cardinal 23 sortir de son chapeau Frigide Barjot, dont rien que le pseudonyme devrait sonner étrangement dans la bouche d'un prélat. D'accord, parce que Frigide Barjot, donc, qui n'a rien à voir avec Civitas. Hein. Ah, absolument pas. Non, Là. Parce que beaucoup de gens le confondent, vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle est porte-parole de Civitas. Ah, hein, mais là, parce que ça se confond un peu. Je pense que ça la choquerait autant elle que moi. Nous sommes au moins d'accord sur un point, c'est que nous n'avons rien de commun, elle et nous. Voilà. Ça au moins, là, elle sera totalement d'accord avec moi, c'est que nos positions sont aux antipodes. Frigide Barjot, c'est une saltimbanque. C'est une créature lancée par le cardinal 23 pour empêcher que les catholiques sincères de tradition parviennent à organiser une vraie résistance
au projet de loi Taubira qui s'était mis en place à ce moment-là. Petite précision, quand vous dites catholique de tradition, donc c'est parce que vous refusez Vatican II, c'est bien ça? Alors, catholique de tradition, c'est effectivement parce que nous considérons que nous voulons rester fidèles à l'ensemble de la doctrine catholique. Et donc que le monde catholique n'a pas pris naissance dans les années 60. Le monde catholique, il a 2000 ans d'héritage, de tradition, et nous croyons que ce qui a été considéré comme des vérités définies par l'Église il y a quelques siècles, eh bien cela vaut toujours aujourd'hui. La vérité, elle n'évolue pas en fonction du temps. Ce qui est vrai, ce qui est une vérité de foi, cela valait hier, cela vaut aujourd'hui, cela vaudra demain et cela vaut partout. Ça, c'est le principe même d'une vérité de foi. À partir du moment où Vatican II bouleverse tout, il y a une remise en cause des vérités définies par tous les papes pendant 2000 ans d'histoire de l'Église. Le Concile Vatican II, selon une méthode digne des communistes, va considérer que du passé, il est bon de faire table rase, que l'on peut tout remettre à plat, que tout peut être rediscuté. Et donc on va voir les papes qui suivent le Concile Vatican II remettre en cause ce que leurs prédécesseurs avaient défini comme des conditions, des dogmes qui ne pouvaient justement pas être remis en cause. D'accord. Ah, parce que ça, alors ça fait quand même une grosse différence. Il y a un schisme un peu, alors quand même, chez les catholiques, on peut parler d'un schisme. Je pense que le mot schisme n'est pas du tout adéquat. Simplement, il y a des catholiques qui veulent rester fidèles à la doctrine de l'Église et qui considèrent que c'est le monde qui doit se soumettre à Dieu et pas Dieu qui doit se soumettre au monde. Et à l'inverse, il y a aujourd'hui une forme de modernisme chrétien qui prétend que c'est Dieu qui devrait se soumettre au monde. D'accord. Qu'il faut vivre avec son temps, que les vérités devraient évoluer selon les modes. Mais à ce moment-là, on les réécrit sans cesse, parce que par définition, la mode, c'est le principe de la feuille morte. C'est que ce qui est à la mode aujourd'hui, eh bien, est déjà démodé demain. Donc ça, c'est quand même un sacré débat dans l'Église catholique. Et vous, votre branche, vous reconnaissez l'autorité du pape pour nous, le pape est pape, ça c'est pas la question. Mais vous n'êtes pas d'accord quand même avec certains dogmes de l'Église, quoi, quand même. Je dirais qu'au contraire, nous sommes d'accord, nous, avec les dogmes de l'Église, et que aujourd'hui, eh bien, vous avez, et c'est une triste réalité. Aujourd'hui, vous avez des prêtres, voire parfois des évêques, qui osent, sans honte, dire qu'ils ne croient plus dans les dogmes de l'Église, que ce seraient des images, qu'il faut voir ça au second degré, que tout ça c'est comme des images pour les livres d'enfants. Mais je pense que ça c'est très grave, quand des gens qui sont membres du clergé tiennent de tels propos, eh bien, ça relève de la trahison. C'est ce que nous appelons la trahison des clercs. S'ils ne croient plus, qu'ils quittent l'Église, mais qu'ils ne la déforment pas.
Est-ce que par exemple, alors, avant de passer à la pause, une petite question comme ça, vous êtes pour l'intronisation des femmes prêtres? Absolument pas. Voilà, là, c'est évident. Question piège. Alors, il faut être clair. Encore une fois, c'est une question de théologie et donc c'est pas mon domaine. Je suis responsable de Civitas, qui est une œuvre politique catholique. Donc, je ne suis pas un théologien, mais je suis attaché à la tradition de l'Église et je suis attaché aussi, dans un autre domaine, à la complémentarité des sexes. Et en l'occurrence, eh bien, la femme, dans l'Église, elle a sa place, mais pas dans la prêtrise. Vous avez des religieuses, elles ont un rôle important dans l'Église catholique, mais elles n'ont pas le rôle de prêtrise. Elles n'ont pas le droit de parler aussi alors dans ce cas. Non. Parce qu'elles ne peuvent pas faire de prêche, une femme alors. Non. Ah, ils ne peuvent pas faire de prêche, ça c'est évident. Elles ne prêchent pas, aux fidèles. Ça ne veut pas dire qu'elles sont inférieures. Non, mais la place de la Vierge Marie dans l'Église catholique signifie à quel point la femme a de l'importance chez les catholiques. Mais il y a des rôles qui sont définis, et en l'occurrence, le rôle sacerdotal, celui de prêtre, d'évêque, de cardinal, de pape, eh bien c'est un rôle dévolu à des hommes. Donc pas de femme-pape pour le moment. Pas de pape-femme avant l'hérésie. Ah oui, d'accord, c'est une prophétie, non? Ben, c'est pas une prophétie, c'est que si il devait y avoir un jour une aberration telle que l'on annonce une papesse, ce serait la démonstration de l'hérésie régnant sur Rome. Espérons, parce qu'en plus, s'ils seraient pas capables de nous mettre une fémène, ils l'ont déjà mis sur le table de Marianne, alors là, on est foutu. On va faire une petite pause, et puis on revient après. Je pense à vous avec les questions sur le chat, on en reparle juste après. Vous pouvez poser encore vos questions, parce qu'il y a eu pas mal de questions, mais vaut mieux les reposer pour ceux qui ont commencé à poser des questions tout à l'heure. Et évidemment, on en reparle. À tout de suite, à toi Steph, à la régie. Voilà, de retour après cet intermède musical, et puis... on a vu les propos de Pierre Berger en direct, pour ceux qui ne les connaissaient pas encore. L'édifiant Pierre Berger. L'édifiant Pierre Berger, ouais, on peut le dire. Alors il y a pas mal de questions, c'est vrai, hein, sur le chat, je les ai vues. Alors, je vais commencer, alors tiens, je vais en prendre une déjà, celle de Victor Doumdoum qui demande est-ce que Civitas a un projet social? C'est-à-dire un projet social, alors entre parenthèses, inspiré de la doctrine de l'Église, pour lutter contre le libéralisme et le socialo-marxisme. Oui, alors effectivement, donc la vision de Civitas ne s'arrête pas aux questions morales, éthiques. Nous voulons restaurer une France sur des principes catholiques, et ça passe, entre autres, aussi par une doctrine économique, une doctrine sociale, et notamment, ça signifie effectivement une troisième voie entre le socialo-marxisme et le capitalisme libéral. Cela inclut un ordre social chrétien avec des règles imposées aux patrons chrétiens. Un patron chrétien, ce n'est pas un patron qui a pour repère ou pour objectif de satisfaire l'appétit des actionnaires. Un patron chrétien, bien sûr, il va assurer la rentabilité de la société parce que c'est ce qui assure la pérennité de la société, mais un patron chrétien, c'est aussi, d'une certaine façon, un père pour ceux qui l'emploient. C'est-à-dire que, sans virer dans une vision paternaliste caricaturale, c'est quelqu'un qui aura autant le souci du bien-être de ses employés ou ouvriers que le souci de satisfaire
ses clients. Il aura une attitude qui n'est pas la recherche du profit à tout crin, mais qui est conditionnée par ce qu'on appelle le devoir d'État. Le devoir d'État, c'est pour un patron d'être bon pour son personnel et d'être correct, d'être scrupuleux pour ses clients. D'accord. Donc ça c'est dans c'est dans le projet de Très clairement, pour nous, nous avons une dénonciation claire à la fois du socialo-marxisme et du capitalisme ultralibéral. L'un comme l'autre mène d'ailleurs au mondialisme, et nous sommes évidemment fondamentalement opposés au mondialisme. Le socialo-marxisme, c'est par définition la volonté d'une internationale prolétarienne. Le capitalisme ultralibéral, c'est le mondialisme des hommes d'affaires. Les uns comme les autres, au final, veulent un monde où ni les nations, ni la religion, ni les familles ne peuvent subsister parce qu'elles sont des freins à ce mondialisme. Alors justement, vous êtes attaché à l'idée quand même de nation, c'est très important, donc la France et la religion catholique sont intimement liées, pour vous, sont indissociables, si j'ose dire, même presque. Oui, nous faisons partie de ceux qui sont hostiles à la séparation de l'Église et de l'État. Alors je sais que ça va évidemment... La fameuse loi de 1905. Ça va évidemment susciter bien des critiques dans certains milieux laïcistes qui ne manqueront pas de décortiquer tous nos propos. Et je salue au passage mes amis de Riposte laïque et de Résistance républicaine qui ne manqueront pas de m'envoyer leurs obus, leurs banderies à la suite de... vous allez écoutez, j'en profite pour une boutade. On a beaucoup dans les milieux musulmans parlé de Tata Farida à propos de Farida Belgoul. Moi j'aime beaucoup appeler Christine Tazin Tata Zinzin. Tata Zinzin. Parce que je pense que vraiment, et là, enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui est totalement incohérente. Elle a un problème avec l'islam, enfin, je sais pas, elle a un problème avec l'islam, elle n'a pas un problème avec l'islam, elle a un problème avec les catholiques aussi. Oui, j'ai bien compris. Et puis surtout, il faut rappeler quand même quelques principes de base dans ce domaine-là. Alors je m'éloigne de la question de votre interlocuteur, mais s'il y a aujourd'hui un problème d'immigration auquel Christine Tazin fait si souvent référence, c'est quand même entre autres parce qu'il y a eu une république laïque qui a donné totale liberté à un patronat apatride de faire venir des immigrés uniquement dans cette recherche d'un grand profit, d'une rapidité de profit avec une main-d'œuvre ultra bon marché. Alors quand ces milieux-là prétendent à la fois défendre la République laïciste et combattre l'immigration, il faut quand même leur rappeler que en réalité c'est leur République laïque et maçonnique chérie qui a donné libre cours à ce patronat apatride qui s'en est donné à cœur joie. Et je lisais encore récemment une tribune de Christine Tazin qui me rétorquait que les patrons catholiques n'étaient pas mieux en me citant Bouygues. Alors je rassure Madame Tazin, je ne considère
pas plus Bouygues comme un patron catholique que Dassault ou que Pierre Berger. Et c'est pas parce que Bouygues a été en culotte courte dans une école dite catholique que ça fait de lui un patron catholique. Non, quand je défends l'idée d'une France catholique, ça veut dire et des hommes d'État et des responsables de l'économie et des responsables de tous les grands corps de l'État, la justice, etc., qui est ce souci du bien commun, qui est ce souci de respecter les principes, pas de se servir, mais de servir. Alors, est-ce que vous êtes contre l'usure? Parce que ça, c'est un principe chrétien. Ah ben, naturellement. Alors là, c'est évident que la doctrine catholique, bien respectée et bien connue, eh bien, elle ne manque pas de dénoncer l'usure. Oui, bien sûr. Encore une fois, le développement de l'usure en Europe, on l'a connu avec cette alliance entre des banquiers juifs et des banquiers protestants. Mais les catholiques n'ont absolument pas à succomber à ce genre de manœuvre qui favorise une forme d'esclavagisme financier. D'accord. Vous êtes d'accord avec cette vision que, on pourrait dire que les protestants voient un monde un peu comme un monde où il y a des élus, si j'ose dire, c'est-à-dire que vous êtes élu dans telle classe sociale, élu dans telle chose, et puis vous avez peu de chances d'ailleurs d'en sortir ou de progresser. Contrairement à un monde catholique qui lui dit que non, tout le monde est égaux devant Dieu, on a tous Pour en tout cas beaucoup de protestants, il y a une forme de déterminisme. Voilà. Vous n'avez pas de chance, vous êtes déjà condamné à la naissance, ou vous avez été touché par le doigt de Dieu et vous êtes promis à une riche carrière. Et c'est ce qui donne une espèce de bonne conscience à des grands patrons ultra-capitalistes protestants pour qui leur réussite, même si elle passe par écraser les gens qui sont sous eux, eh bien leur réussite est nécessairement un don de Dieu. Ce qui est évidemment une vision aux antipodes du catholicisme. Pour les catholiques, évidemment, il y a une égalité devant Dieu et une recherche du bien commun à avoir à quelque poste que l'on soit. Mais il n'y a pas de déterminisme qui amènerait à ce que si vous êtes pauvre, vous devez rester pauvre jusqu'à la fin de votre vie, et si vous êtes riche, eh bien il faudra à tout prix vous garantir de conserver vos privilèges. Pour les catholiques, l'effort est aussi une valeur récompensée. Mais par ailleurs, chez les catholiques aussi, il y a la volonté de favoriser l'humilité et justement de ne pas valoriser la richesse en donnant l'impression que le monde va se porter mieux en étant matérialiste. Le catholique dénonce le matérialisme. C'est pour ça que c'est mal vu en France, ce côté de... Enfin, c'était mal vu, jusqu'à qu'on change une certaine génération. Jusqu'à ce qu'un président bling-bling... Voilà, arrive, exactement, mais nous montre sans complexe, mais... En France, montrer sa richesse, ostentatoire, comme ça, c'était toujours. Donc c'est profondément catholique parce qu'on interprète ça comme français, mais c'est directement né de la mentalité catholique. Il y a normalement une humilité à avoir dans son comportement, et même quelqu'un qui a réussi dans l'existence ne doit pas ostensiblement le montrer comme si c'était une source de fierté. C'est très moderne
charme, évidemment, de vouloir parader avec sa grosse voiture, les marques de ses vêtements bien affichées. Aujourd'hui, on n'achète pas des vêtements de qualité, on achète le logo de la marque et on parade avec le petit logo de tel ou tel. C'est très décomplexé maintenant cet Aujourd'hui, de l'argent. Aujourd'hui, hélas, le matérialisme, bien, c'est banalisé. Et c'est ce qui amène aussi aux conflits sociaux. Parce que quand vous faites étalage du matérialisme comme si la réussite dans l'existence passait nécessairement par le fait de posséder toute une série de biens superficiels et totalement secondaires, eh bien vous créez de faux besoins à l'ensemble de la population. Et vous amenez finalement à encourager la délinquance, le vol, les trafics, parce que vous multipliez les faux besoins parmi toute la population. Alors, j'ai pas mal de questions. Alors, il y en a une, depuis tout à l'heure, on me demande... Ah oui, voilà. Que pensez-vous du prêtre homosexuel, l'abbé de la Morandais? Vous connaissez? Moi, je ne connaissais pas. Alors, je connais pas personnellement, mais je connais médiatiquement et par le fait qu'il s'est trouvé déjà dans un débat télévisé face à un de nos représentants. Ce qui m'amène à dire que voilà en tout cas un prêtre censé être catholique et qui a oublié les règles élémentaires de charité, puisqu'il est systématiquement du côté de ceux qui vomissent en vérité l'Église, et lorsqu'il y avait les spectacles blasphématoires dont nous avons parlé en première partie d'émission, mais il était du côté de ceux qui défendait les spectacles blasphématoires, et il préférait saluer ostensiblement et avec sympathie Jean-Michel Ribes, le directeur du théâtre qui accueillait un de ces spectacles, et par contre il refusait de serrer la main à notre représentant qui était catholique. Donc voilà un prêtre qui a visiblement oublié quelques règles élémentaires de la charité et qui est aussi visiblement un adepte du matérialisme. C'est quand même un prêtre qui va toujours être en clergie sur mesure. Vous savez, c'est parce que c'était l'aumônier des artistes. Monsieur est un habitué du monde du show business. C'est un prêtre show business. C'est un prêtre show business. Donc évidemment, il a peu de chances de rencontrer le Christ, mais il a beaucoup de chances de parader dans les soirées champagne caviar du monde du showbiz. Parce que déjà, la relation prêtre homosexuel, il y a déjà se passe à un Alors bon, là, je suis incapable de vous dire s'il est ou non homosexuel. Je me garderai bien d'affirmer telle ou telle chose à ce niveau-là. Je pense surtout que c'est quelqu'un qui n'a rien d'un prêtre. Ouais, d'accord. Pour moi, c'est clair, voilà. Ceux qui avaient besoin d'une explication. Alors, on nous dit aussi, alors Monsieur Escada, nous sommes bien d'accord, il n'y a rien dans les évangiles et les paroles de Jésus qui condamnent l'homosexualité. C'est une question. Et après on nous dit, il n'y a que l'épître aux Corinthiens, une condamnation même au titre que l'adultère et la fornication. Alors, je n'ai pas la Bible avec moi pour étayer ce que je vais dire, mais la Bible condamne bel et bien l'homosexualité, et je rappelle que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Oui, mais alors, ça, parce que ça c'est la grande question, et tout le monde nous pose la question, sur l'homosexualité, est-ce que, clairement, est-ce que vous prétendez par exemple combattre l'homosexualité ? L'homosexualité, oui. Je distingue l'homosexuel de l'homosexualité. D'accord. La foi catholique enseigne que l'on dénonce avec fermeté et que l'on combat le péché, mais que l'on est charitable pour le pécheur. Donc en l'occurrence, l'Église dénonce fermement l'homosexualité, et cela ne veut pas dire
qu'elle n'a aucune charité pour l'homosexuel. Mais justement, parce qu'elle a de la charité pour l'homosexuel, l'Église cherche à ramener l'homosexuel vers un comportement qui ne sera plus pécheur. Mais alors, est-ce qu'un homosexuel peut être catholique? C'est compatible? Un homosexuel qui pratique son homosexualité ne peut pas être catholique. Vous avez fait beaucoup d'ennemis. Mais peu m'importe. Je pense que d'abord déjà, un premier devoir d'un catholique, eh bien, c'est de dire la vérité à temps et à contre-temps, qu'elle plaise ou qu'elle déplaise. Pas par arrogance, pas par méchanceté, pas par cruauté, mais parce que justement, un catholique a ce souci de sauver les âmes. Et pour sauver les âmes, il ne doit pas hésiter à dire des vérités en espérant que le pécheur va ainsi pouvoir se corriger. Oui, d'accord, ouais, que le pécheur puisse se corriger. Mais donc pour l'Église catholique, donc c'est condamnable, quoi. C'est ça que. Mais sans aucun doute. Alors là, pour l'Église catholique, l'acte homosexuel est un des pires péchés. D'accord, un des pires, carrément. Oui, c'est. Oui. Alors, on nous dit justement, je vais voir. Voilà, Monsieur Escada, merci d'avoir abordé cette question de Vatican II. Peu de gens comprennent la spécificité du catholicisme qui réside dans la filiation obligatoire du dogme, la continuité en remontant chaque pape, puis les apôtres et enfin Jésus. Le retrait du serment d'antimodernisme est en soi une trahison qui aurait dû pousser en masse à crier anathème, mais le relativisme ambiant poussait à la ringardisation de la foi et peu résistèrent. Oui, tout à fait. Nous sommes dans une démarche, alors ça risque d'être mal compris aussi, pour les gens qui ne sont pas préparés à ça, mais Civitas s'inscrit dans un héritage contre-révolutionnaire et antilibéral. Contre-révolutionnaire, ça signifie que... la révolution de 1789. Ça signifie que les principes révolutionnaires de 1789 sont pour nous des principes qui doivent nécessairement être combattus fermement parce qu'ils sont porteurs de tous les fléaux qui se propagent dans la société. Et la France en soi est justement doublement détentrice d'une mission particulière. La France a un rôle de fille aînée de l'Église, et c'est aussi la France qui a vu naître la Révolution, et la France à partir de laquelle la Révolution s'est propagée dans le monde. Et donc, en fille aînée de l'Église, c'est aussi en France qu'il faudra mettre fin à l'esprit de la Révolution. Vous allez vous faire beaucoup d'ennemis. On a déjà la ménagère, je suis sûr, qui est en train d'appeler sur le standard. Et puis, donc, je disais, contre-révolutionnaire et antilibéral, et donc, l'antilibéralisme, cela implique que nous ne fassions aucune concession sur ni les dogmes ni la doctrine, et que nous répétions à temps et à contre-temps les vérités. Mais c'est-à-dire, vous allez peut-être pour vous présenter dans des élections politiques, comment vous allez arriver à... Non, je rassure mes pires adversaires, je n'ai pas l'ambition de me présenter aux élections. Civitas n'est pas un parti, ne va pas le devenir. Civitas n'est pas non plus le porte-valise d'un parti politique. Nous encourageons bien l'investissement en politique, mais, et notamment au niveau municipal, sans pour autant avoir une relation privilégiée avec un parti politique, ni vouloir faire de Civitas un parti. Mais, disons, dans un scrutin qui est le plus proche, les élections municipales, effectivement, nous encourageons les catholiques à prendre les responsabilités. Nous considérons que la commune est l'échelon le plus naturel de la vie politique,
que c'est là aussi que n'importe quel citoyen peut s'investir en cherchant à servir le bien commun dans des petites choses. Il y a 36 000 communes en France environ, beaucoup sont des tout petits villages, et nous encourageons justement notamment les catholiques à prendre leurs responsabilités dans les petits villages. Là où faire de la politique ne va pas rapporter de l'argent, mais où faire de la politique va permettre de travailler pour le bien commun et pour la restauration d'un ordre moral et politique bien nécessaire, même et y compris à tout petit échelon.